Alléluia. On peut faire un culte simplement d'adoration. On n'a pas besoin de parler. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Esther, chapitre 1er, du verset 13 au verset 22. Esther, chapitre 1er, du verset 13 au verset 22. Quelqu'un nous fait lecture. Oui. Alors le roi s'adressa aux sages avec la connaissance des gens, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les vœux du roi. Ils avaient auprès de lui Barshena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes des Perses et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui ordonnait par des unités? Mais Memoukan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et de ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi, et beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Médès, avec l'offense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut éprouvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memoukan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison, et qu'elle parlerait la langue de son peuple. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, on est obligé souvent de revenir pour situer le contexte. Ici, nous sommes en face du roi Assyrus qui donne une fête, qui est content, et la fête va durer à peu près 7 jours. Mais au plus fort de sa joie, parce que dans cette fourchette, il faut aussi comprendre que pendant que lui donnait la fête là, la reine aussi était avec les femmes en train de festoyer aussi. Donc lui il était avec les hommes en train de faire sa fête, en train de boire, en train de manger, en train de parler. La reine aussi était dans ses affaires avec les femmes. Mais il est tellement content, il est
joie qu'il a envie que les autres hommes voient sa femme. Il dit quoi? Allez-y m'appeler la reine Vasti. La reine, quelqu'un, l'émissaire va l'appeler, et la reine refuse de venir. Je suis en pleine fête. Je suis au sommet de ma joie. Et je veux qu'on voit ma reine. Je vais la présenter à tout le monde. Elle ne vient pas. Vous-même, vous voyez ça comment? Alléluia. Elle ne vient pas. Et qu'est-ce que le roi dit? Le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car c'est ainsi que se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Voici ce que va demander le roi. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir pas exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Le roi cherche quoi là? J'ai envie d'entendre ça de votre bout. Le roi cherche quoi là? Il cherche là. Sanction, oui. Il cherche quoi? Se venger de la faute. Se venger de la faute, oui. Qui dit autre chose? Par le roi ne cherche pas à être accompagné en nous. Il cherche quoi? Il cherche un conseil. Il ne cherche pas d'abord à se venger. Il va suivre ce que ses conseillers vont lui dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit quelle loi on va appliquer lorsque la reine se comporte ainsi. Il cherche quoi? Il cherche qu'on lui donne un conseil. Nous sommes d'accord? Le thème de ce matin, qui sont tes conseillers? Qui sont tes conseillers? Le roi ne cherche pas tout de suite. Non. Il veut d'abord écouter ce que ses conseillers vont lui dire. Alléluia. Qui sont tes conseillers? C'est le thème de ce matin. Un célèbre dramaturge, c'est un Allemand, il avait dit un jour, aucun ennemi n'est pire qu'un mauvais conseil. Aucun ennemi n'est pire qu'un mauvais conseil. Alléluia. Amen. Il reconnaissait par là les graves conséquences de suivre et d'agir sur un mauvais conseil dans la prise de décision. Aucun ennemi n'est pire qu'un mauvais conseil. Ça veut dire qu'il reconnaissait que si on suit un mauvais conseil et qu'on agisse en fonction de ça, il y a les graves
conséquences. Alléluia. Il y a quoi? Des graves conséquences. Aujourd'hui, nous allons examiner des exemples. Des 2 ou 3 exemples qui sont classiques dans la Bible. Des exemples suivent des mauvais conseillers, mais des exemples aussi de suivre des bons conseillers. Et nous allons voir ensemble les conséquences que ça fait. Ensuite, dans un dernier temps, nous verrons s'il n'est pas possible de faire autrement. Alléluia. Voici ce que nous avons à faire ce matin. Le premier exemple, nous sommes dans Esther 1, du verset 13 au verset 22 que nous venons de lire. Nous venons de voir que le roi Assuérus est devant un problème. Mais il est roi. Et il ne peut pas agir n'importe comment. Il est devant un problème, devant un dilemme. Et devant le public, il a été, comment on appelle ça? Il a subi la désobéissance de sa femme. Mais ce n'est pas parce qu'il a subi la désobéissance de sa femme qu'il va tout de suite prendre une décision. Il demande d'abord conseil. C'est lui le roi, il aurait pu dire, bon, je prononce telle sentence. Nous sommes d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne cherche pas d'abord à punir. Non. Parce que s'il cherchait à punir, il devait se dire, bon, écoutez, celle-là n'est plus ma femme. Il n'avait pas besoin de demander à quelqu'un. Mais s'il demande, c'est qu'il a besoin de conseils. Alléluia. Il a besoin qu'on le soutienne dans la décision qu'il va prendre. Mais il faut lire le texte. Revenons au verset 15. Quelle loi dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Écoutez ce que va répondre et vous allez analyser vous-même. Ce que va répondre Memoukan, l'un de ses conseillers. En fait, ceux qui formaient le premier cercle. Donc, ceux qui voyaient la face du roi tous les jours. Memoukan va dire ceci. Memoukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. Le débat commence. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Je ne sais pas si vous comprenez déjà comment l'introduction de Memoukan. On va continuer. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Elle les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois de Perse et de Médès avec défense de la transgresser, écoutez, si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrit parmi les lois de Perse, ça veut dire qu'il n'y avait pas une loi. Suivez bien, ça veut dire qu'il n'y avait pas de loi. Lui, il a demandé quelle loi on doit appliquer. Il n'y avait pas de loi. Parce qu'il dit qu'on inscrit. Je suis où? Qu'on inscrit parmi les lois de Perse et de Médès avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Premièrement, Memoukan dit non,
roi, la reine Vashti, ce n'est pas seulement à toi qu'elle a désobéi, mais c'est à tout le monde, parce que la nouvelle va parvenir dans tout le pays qu'un jour, le roi avait demandé que la reine Vashti vienne, mais elle avait désobéi. Ça veut dire que toutes les autres femmes ne vont plus jamais nous respecter. Elles vont désobéir. Mais le roi avait demandé quoi? Quelle loi existe dans notre législation qu'on peut appliquer? Il n'y avait pas de loi. Ils ont dit, si le roi le trouve bon, qu'on inscrit. Ça veut dire qu'on invente, ça veut dire qu'on prenne une loi exceptionnelle. Est-ce que c'est clair? Depuis là, à partir de là, vous croyez que c'est quel conseil? À partir de là, le conseil est déjà faussé. Est-ce qu'on est d'accord? À partir de là, les données sont déjà faussées. Parce que ça n'existe pas dans la loi, vous voulez l'inventer. Mais ils veulent l'inventer pourquoi? Pour quelles raisons? Quelles sont les raisons? Si quelqu'un comprend le texte, pourquoi ils veulent inventer ça? Pas de... Oui? À peu près, mais je vais entendre le mot qu'il faut. Non, c'est pour se protéger d'abord eux-mêmes. C'est à titre personnel individuel. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on est en train de conseiller l'autre, mais on veut se protéger soi-même. Pour que moi aussi, à la maison, ma femme ne me fasse pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en fait, c'est un conseil biaisé. C'est un conseil en réalité pour se protéger soi-même. C'est pour son propre intérêt. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas un conseil seulement pour dire non, roi, vraiment, il faut que. Non, lui-même aussi veut se servir. Dans cette loi-là qu'il va écrire, il se sert d'abord lui-même. Quelqu'un comprend ça? C'est comme ça qu'il faut analyser le texte. Bien aimé. En réfléchissant au conseil donné au roi Cyrus, où au lieu de comment on appelle ça, la fête, nous sommes avertis contre le fait que nous sommes entourés parfois de mauvais conseils. Alléluia. Nous sommes entourés parfois de mauvais conseillers. Qui ont en fait, c'est des personnes flatteuses, si on peut les appeler ainsi. Ils viennent te flatter là. Et tu es content. Tu crois que vraiment tu rends service alors que c'est lui-même qui se rend d'abord service. Vous allez suivre. Au verset 20, la Bible dit: l'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, y compris lui-même Mémucan. Nous sommes d'accord? Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Écoutez d'abord le verset 21, c'est là que c'est intéressant. Cet avis fut approuvé du roi. Le roi est obligé d'approuver. On l'a flatté. On dit souvent qu'on a flatté son ego. N'est-ce pas? On l'a flatté dans le sens du poil. Et il est content. Donc, cet avis fut approuvé du roi et des princes. Et le roi agit d'après la parole de Mémucan. Le roi agit d'après la parole de qui? De Mémucan. Il n'a pas agi d'après les textes de loi qui existaient, mais il agit d'après la parole de Mémucan. Attention. Il y a des gens qui n'agissent pas selon les Écritures, mais qui agissent selon ce que les autres leur disent, qui sont des conseillers. Rien n'est écrit, hein? Rien n'est écrit. Mais la Bible dit qu'il n'a pas agi selon la loi des Perses et des Médès, mais il a agi selon la parole de Mémucan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on regarde de plus près,
on va se rendre compte que Memoukan et ses compagnons, et donc les autres conseillers, connaissaient déjà leur chef. Et ils ont profité du fait qu'il venait de boire. Nous sommes d'accord là? Il était dans la joie, dans la ferveur populaire. Ils ont dit, là, si on injecte là, on gagne. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi j'ai dit que c'était un mauvais conseil? On va simplement, je n'ai pas prévu, mais je viens de découvrir ça. Esther 2. Du verset 1 au verset 2. Esther 2. C'est-à-dire, vous glissez ça mal à la page. Après ces choses, écoutez-moi bien. Après ces choses, quelles choses? C'est-à-dire après les conseils de Memoukan et autres. Et après la fête. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son rejet, à son sujet. Parce qu'on avait dit, on prend une loi pour l'écarter et pour prendre une autre femme. C'est la décision qui avait été prise. Mais après ces choses, qu'est-ce qui se passe? La colère s'est calmée. La joie de la fête est finie. Les moments de festin sont achevés. On est seul dans sa chambre. La réalité revient. Nous sommes d'accord? Alors, ceux qui servaient le roi, en fait, pourquoi on comprend qu'en réalité, Assuérus se rend compte qu'il avait été trompé? Suivez sur le verset 2. Alors, ceux qui servaient le roi disent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Ça dit quoi? Ça dit qu'il était en train de regretter sa femme. Vous comprenez, non? Il était en train de regretter la décision qui avait été prise. Et donc, maintenant, pour le calmer, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on cherche donc pour le roi une jeune fille. Vous comprenez maintenant? Donc, s'il ne s'était pas plaint, s'il se sentait à l'aise, ma soeur, on n'allait pas dire, bon, qu'on cherche pour le roi. On devait dire, bon, il est content comme ça. Mais comme il n'était plus content, il regrettait la décision qui avait été prise. Parce qu'après, il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé, qu'aucune loi n'existait, et qu'on a fabriqué seulement la loi pour faire partir sa reine. Pour le calmer, on a dit, bon, mais on cherche pour le roi une autre fille. Et c'est comme ça qu'il y a eu, pour la première fois sur la terre, l'élection Miss. La première élection Miss, c'est dans la Bible. Ce n'est pas vos élections que vous faites. La première élection Miss, c'est dans la Bible. Si vous lisez bien le livre d'Esther, on vous dira même comment on a traité les candidates. Hein? On achetait de la mie, on achetait tout, les savonnettes, machin, on parfumait. Et puis jusqu'au jour de l'élection. La première élection, ce n'est pas le monde d'abord. C'est d'abord dans la Bible. Alléluia. À cause de la reine Vasti qui est partie, qui avait désobéi, elle a provoqué derrière une élection. Et c'est Esther qui avait été élue Miss. Alléluia. Mais nous pouvons voir un autre exemple. Lisons dans 1 Roi 22. 1 Roi 22, à partir du verset 13 aussi, jusqu'au verset 37. 1 Roi 22. 1 Roi 22, au verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irions-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? Ils lui répondirent, monte, tu auras du succès, et l'Éternel
la livrera entre les mains du roi. Verset 16. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tournant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth? Répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je soupirai, répondit-il, et je serai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, autant pour moi, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. On peut là s'arrêter. Allez. Est-ce que vous passe? Bien, donc nous avons une histoire ici. C'est l'histoire du roi Akab. Le roi Akab veut monter faire la guerre. Le roi Josaphat vient le trouver. Il appelle le roi Josaphat pour l'aider. Le roi Josaphat lui dit, mais est-ce que on peut d'abord consulter les prophètes? Parce que avant d'aller faire la guerre, il faut qu'on sache si on est gagnant, si on n'est pas gagnant. Il dit au roi, le roi Akab dit au roi Josaphat, dit bon, ok, on va regarder. Ils ont appelé les 400 prophètes de Baal. Ils ont dit non, tu gagnes. Tu vas gagner, tu seras vainqueur, victorieux. Mais le roi Josaphat n'est pas trop convaincu. Il n'est pas trop à l'aise. Il dit, il n'y a pas un autre prophète par qui on peut consulter l'Éternel. Le roi Akab lui dit, non, en fait, il n'y en a plus. Bon, il y a un certain Michée, mais lui là, il ne me prophétise jamais rien de beau. Lui, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il voit à moi, c'est mal le malheur. Le roi Josaphat dit, appelez-le quand même. On envoie un émissaire. Allez-y, allez appeler Michée, le prophète. Et quand l'émissaire arrive chez le prophète Michée, le messager va dire, Michée, oui, tous les autres là, ils ont dit que le roi Akab va gagner en guerre. Toi aussi, quand tu parles là, dis la même chose. Hein, toi, tous les jours seulement, dis un peu la même chose comme les autres. Et c'est comme ça que Michée lui dit, je dirai ce que l'Éternel me demandera de dire. Vous comprenez, non? Je dirai ce que l'Éternel me demandera de dire. Ils arrivent devant les deux rois. Quand il arrive devant les deux rois, Michée dit, roi Akab, monte, tu vas gagner. Cette fois-ci, Akab se rend compte que
beau. Ah, non. Il dit, combien de fois je vais te faire jurer que tu es en train de me dire la vérité? Et il dit, en fait, je vais te dire la vérité. Je vois tout Israël dispersé. Tous les enfants d'Israël n'ont plus un chef. Je les vois dispersés. Là, il revient à la réalité. Il ment d'abord. Donc, il le caresse d'abord dans le bon sens, dans le sens qu'il veut. Et il dit, non, tu vas gagner. Mais l'autre, il se rend compte, habituellement, il ne me dit jamais ça. Et il dit, mais en réalité, bon, je vais te dire, je vois tous les enfants d'Israël dispersés, ils n'ont plus de chef. Quand on dit ils n'ont plus de chef, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es mort. Je vois tous les enfants dispersés. Ils n'ont plus de chef. Akab dit, tu as vu? Je t'ai dit quoi? Il ne me dit jamais rien de beau. Mais l'histoire est belle quand ça continue. Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer et ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Ça veut dire qu'en réalité, le peuple va revenir, mais c'est toi qui vas mourir. Parce que quand on dit que chacun retourne dans sa maison, ça veut dire qu'ils ne vont pas mourir, eux. Mais c'est la tête qui va te couper. Alléluia. Amen. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Là, Michel maintenant reprend l'autorité. L'autorité spirituelle lui revient, l'esprit lui revient. Il dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, parce qu'il a fait une vision. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Parce que dans les cieux, il y a l'armée. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant autour de lui, auprès de lui. À sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse. En fait, il faut comprendre ici que je reviens. J'ai toujours dit que Satan, nous le glorifions pour rien. Écoutez-moi bien. Vous avez encore un verset qui vient de créer. Satan, nous le glorifions pour rien. Nous faisons l'apologie de Satan inutilement. Parce qu'on n'a jamais compris les Écritures. Parce qu'en fait, on n'interprète pas selon les Écritures, mais selon ce que les gens nous disent. Pas selon la loi, mais selon la parole de même au corps. Voilà comment on interprète les Écritures. Mais autrement dit, Satan n'a rien à voir. Satan n'a jamais tué quelqu'un. L'Éternel dit, qui séduira Akab? C'est l'Éternel qui dit. Pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse, qu'il meure. C'est Dieu qui veut qu'Akab meure, ce n'est pas Satan. Combien de fois on vous dira, ce n'est pas la peine de faire des guerres inutiles contre Satan. Si on veut avoir peur, il faut avoir peur de celui qui peut retirer l'âme, retirer le corps. Alléluia. Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est-à-dire son armée. Parce que l'Éternel est assis sur son trône, l'armée autour, à gauche, à droite. Et il dit, qui peut aller séduire Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il meure là-bas. Qui peut aller le séduire? Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Écoutez-moi bien. Quand on vous dit que Dieu est le Père de tous les esprits, c'est-à-dire les esprits méchants,
les esprits mauvais, les bons esprits, les esprits de vol, c'est Dieu qui est le Père de tous le maître de tous les esprits. Ce qui vient là, ce n'est pas un bon esprit qui vient. Il dit, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Dieu il dit, dis-moi ta technique. Comment tu peux aller séduire Akab? Il dit ceci. Je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'esprit là va sortir, va rentrer dans la bouche de tous les 400 prophètes là. Et il va être quoi? Un esprit de mensonge. Écoutez, dans la bouche de ces prophètes, écoutez ce que Dieu va dire. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Dieu est content. Dieu est content. Satan n'a rien à voir là. Là, dans le texte, il n'y a pas Satan. Dieu est content parce qu'il y a un esprit de mensonge qui va aller dans la bouche de quelqu'un. Dieu est bizarre, hein? N'est-ce pas? Dieu est bizarre. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est la grande scène de l'Égypte. Le même Dieu qui donne la force à Moïse, le même Dieu qui donne la force à Pharaon. Amen. Si vous comprenez là, le Satan n'a plus rien à voir avec vous. Ce n'est pas Satan qui donnait la force à Pharaon. Non. Dieu donne la force à Moïse, le même Dieu donne la force à Pharaon. Alléluia. Il dit, Dieu est content, il dit, va, tu vas réussir. Le plan là est bon. Tu vas réussir. Vas-y. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Donc, il les montre. Donc, celui qui parle là, jusque-là, c'est Michée. Il dit dans la bouche de tous les prophètes que tu vois là, Dieu a mis un esprit de mensonge, puisqu'il a accepté d'envoyer un esprit de mensonge. Parce qu'il cherchait un émissaire qui enverrait pour aller séduire Akab. Un a dit, je lève la main, moi je peux aller me transformer en esprit de mensonge. Il est parti, il a dit, vas-y, tu vas réussir. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Tous ceux que je vois là, ils ont dans leur bouche l'esprit de mensonge. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc, Michel continue à lui dire la vérité. Il dit, l'Éternel a prononcé dans le ciel là-bas, lorsqu'il était assis sur son trône, il a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécia, fils de Canaan, s'étant approché, frappa Michel sur la joue. Parce que c'est l'un des menteurs aussi. Il s'est approché de Michel. Il a frappé sur la joue parce que Michel était en train de sortir toutes les vérités. Frappa Michel sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Est-ce que vous comprenez ça? En réalité, il fait quoi? Il est à découvert. Il se rend compte qu'en réalité, et ils sont conscients qu'ils ont un esprit de mensonge. Mais comment lui, il a détecté ce qui est à l'intérieur de nous? Par où là, l'Esprit de Dieu là est sorti pour te parler? Il ne comprend pas que Dieu peut parler à quelqu'un. Alléluia. Michel répondit, tu verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Parole du prophète. Et il dit, le jour où tu seras rassuré que Dieu m'a parlé, c'est le jour où toi tu vas fuir de chambre en chambre pour aller te cacher. Alléluia. Le roi d'Israël dit, prends Michel et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi, par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Écoutez bien, le roi Akab a dit,
mettez-le au frais. Prenez Michée, mettez-le au frais, enfermez-le. Vous lui donnez seulement le pain et l'eau d'affliction. Jusqu'à ce que je revienne de la guerre. Lui, il est toujours sûr qu'il va revenir. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Michée continue, il dit, si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé. Parce que j'ai vu que tu vas mourir. Alléluia. Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Bon, si on continue, je vais seulement résumer jusqu'au verset 37. Ils vont monter, les deux rois vont monter à la guerre. Suivez-moi bien. Mais comme Akab, il a quand même entendu la parole de Michée. Il se déguise. Il s'habille plus comme un roi. Il dit à Josaphat de garder ses habits royaux pour que quand l'ennemi vient, il cible le roi, puisque ils veulent cibler le roi. Il cible Josaphat et lui, en tant que simple soldat, il reste en vie. Mais je vous avais déjà raconté l'histoire suivante. Béni et maudit. Vous vous rappelez? Béni et maudit vont aller voler les membres. Chaque fois qu'il vient, maudit monte, béni est au sol. Maudit qu'il manque. Et puis quand le propriétaire arrive, le béni se gâte, on tape, maudit, on dit descend ici, on commence à lancer là, et on le fouette, il s'en va. 2 fois, 3 fois la même chose. La 4e fois, béni dit, non, maudit dit, béni, oui, cette fois-ci c'est toi qui montes. Parce que moi, tous les jours, je monte et c'est moi qu'on frappe. Toi, tu réussis quand même à t'écarter. Cette fois-ci, c'est toi qui montes. Béni monte, maudit maintenant, cette fois-ci est au sol. Le propriétaire arrive et il dit, ah, vous êtes toujours là. Bon, j'ai trop tapé celui qui est en haut. Aujourd'hui, je tape celui qui est en bas. Mais celui qui est en bas, c'est toujours maudit. Maudit reste maudit. Maudit reste toujours maudit. Quelle que soit la place que tu changes, tu resteras toujours maudit. Les soldats arrivent. Ils remarquent que, ah, il y a le roi qui est là. Ils distinguent. Et non, non, ça c'est pas Akab. Ça c'est Josaphat. Vous comprenez, non? Ce n'est pas Akab. Même s'il a les habits comme Akab, ce n'est pas Akab, ça c'est Josaphat. Nous voulons Akab. Et il y a un soldat qui passe, qui remarque que Akab, il est à côté, mais il n'a pas les habits royaux. Il tire sur Akab. Même si tu chantes les habits, tu es toujours Akab. Même si tu chantes des places, tu es toujours Akab. Ce n'est pas parce que tu auras changé d'église que tu n'es plus Akab. Même si tu chantes d'église, tu es toujours Akab. Ce n'est pas l'église qui fait de toi Assyrus ou Josaphat. Quelle que soit l'église, tu restes Akab. Maudit restera toujours maudit. Alléluia. Voilà comment on frappe sur Akab. Akab va commencer à fuir là. Il va se cacher dans les lianes. On vient l'achever là. Il est mort. Le peuple est dispersé. Chacun dans sa maison. Parce qu'ils avaient affaire au roi. Puisque Dieu voulait simplement éliminer Akab. Et dès qu'on a frappé sur Akab, on n'avait pas affaire au peuple. Alléluia. On n'avait pas affaire à quoi? Au peuple. On a laissé le peuple se disperser, répartir. Le peuple n'avait plus de roi, n'avait plus de tête, n'avait plus de chef. Le peuple n'avait plus de berger. Amen. Pourquoi? Parce que ici, Akab a refusé les vrais conseils.
Voici les conséquences d'écouter des mauvais conseillers. Même s'il ne te dit pas des choses qui viennent faire la bonne musique dans tes oreilles, mais il te dit la vérité. Ce que toi tu veux, c'est que le conseiller te dise des choses qui vont dans le sens de ce que tu penses. Non. Tu veux qu'on te conseille en fonction de ce que toi tu penses. Non. On te conseille en fonction de ce que l'Éternel dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un fléau significatif de leadership dans notre monde actuel. Que ce soit au niveau familial, ecclésiastique ou politique, l'influence des mauvais conseillers amène toujours à la tombe. Amen. Vous connaissez dans ces pays, on a décrié quoi? Les mauvais conseillers. On a dit si ce n'était que lui-même, c'était bon. Vrai ou faux? Ouais. Il pouvait se débrouiller, il pouvait quand même faire mieux. Mais les gens qu'il a amenés là, les gens qui ça, c'est ceux qui étaient ses conseillers. Un jour, l'un d'eux, voici ce qu'il fait. Il prend un petit caillou. Il va mettre sous la moquette côté chauffeur. Un petit caillou. Vous voyez, il y a les tapis là. Les tapis dans la voiture. Donc sous le tapis, il met un petit caillou comme ça. Dans la voiture de commandement. Mais lui-même, il n'est pas dans cette voiture. Dans le cortège, il est après cette voiture de commandement, lui, il est à la deuxième voiture. Donc il y a d'abord une voiture au milieu, lui, il est à la deuxième. Et puis ça roule. Le cortège roule dans librairie. Il crie, ah! Il appelle, il dit, arrêtez. On arrête. Il dit, on veut tuer le chef. On veut tuer le chef. Comment? On veut tuer le chef. C'est pas normal. Il va donc, il arrête tout le cortège. Il va dans la voiture de commandement. Il dit au chauffeur, bouge un peu, bouge. Il soulève le tapis là. Il enlève le... Vous voyez ça? On voulait tuer le chef. Le chef est content. Et il dit, j'ai un voyant, un visionnaire. Alors que c'est lui qui avait préparé. Le chef prépare encore un chèque. Le Nébi. C'est comme ça qu'il a permis de pouvoir accorder de mauvais conseillers comme ça. On lui jouait le théâtre. Oui, mais quand tu aimes ces choses-là, c'est ça. On te joue le théâtre. On dit, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Mais oui, frère, dans l'histoire de l'humanité, nous retiendrons que de nombreuses bonnes personnes ont perdu leur vie à cause de mauvais conseillers. Ont perdu leur position à cause de mauvais conseillers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ont été égarées par des conseillers malveillants. C'est une des raisons pour lesquelles les Écritures disent, non, nous sommes dans Proverbe 25, je crois, Proverbe 25, verset 5. Je vérifie un peu. Je n'ai pas prévu ce texte, mais je ne sais pas si ça peut. Proverbe 25, verset 5. Allons-y, rapidement. Devant le roi, Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. et son trône s'affermira par la justice. Quand vous enlevez le faux conseiller, quand vous enlevez le méchant, quand vous enlevez le maudit, devant le roi, son trône est affermi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir un troisième exemple. Avant de conclure. Lisons dans Genèse 41, 26, 43. Vous pouvez aller lire, mais je vais simplement vous résumer l'histoire. Genèse 41, le verset 26 à 43. Écoutez bien, je résume l'histoire, vous pouvez aller lire.
ceux qui arrivent encore à lire un peu. Je résume l'histoire. Nous sommes là devant le rêve de Pharaon. Pharaon a fait un rêve. Et il veut que les mages de son pays expliquent. Les mages n'ont pas pu. Joseph est venu expliquer le rêve. Et Joseph ne s'est pas seulement contenté d'expliquer le rêve. Il a donné aussi des conseils. Il a dit, les 7 vaches maigres que tu as vues là, ce sont les années de galère. Les vaches grasses, ce sont les années de bonheur. Mais si le roi le jugement, qu'il trouve un homme intelligent qui saura gérer le pays pendant les 7 premières années qui sont des bonnes années, pour que quand arriveront les 7 mauvaises années, on soit tranquille. Donc, Joseph ne s'est pas seulement contenté d'expliquer le rêve, il a donné des conseils, des orientations. Et qu'a fait Pharaon? Pharaon a dit, en dehors de toi là, qui d'autre je peux encore trouver d'aussi intelligent? Bon, écoute, Pharaon a levé son anneau, il a donné, il a dit la différence entre toi et moi, c'est seulement le trône. Mais toutes les décisions dans le pays, c'est toi qui les prends. Tu décides et tu gères. Alléluia. Voici comment Pharaon va réussir à stabiliser son pays, va réussir à protéger son peuple pour avoir écouté un bon conseiller. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pharaon, pour avoir écouté les conseils de Joseph, qu'il faut trouver quelqu'un pour gérer d'abord les 7 premières années qui sont bonnes, pour stocker le blé, pour faire en sorte que quand les années de malheur viendront, nous ayons du blé. Pharaon ayant écouté, ayant suivi le bon conseil, le pays a été sauvé. Et tout le monde courait vers l'Égypte pour aller chercher le blé. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, combien ont perdu leur foyer? Combien ont perdu leur travail? Combien ont perdu leurs études ou leur avenir pour avoir accepté d'écouter les mauvais conseillers? Quelqu'un qui vient parfois, les conseils que tu prends, toi qui es marié, c'est une femme non mariée. Parfois les conseils que tu prends, toi qui es marié, c'est un homme non marié. Mais lui, quand il te donne le conseil, il veut se retrouver dedans aussi. Il y a Dieu dedans. Oh. Il veut aussi tirer sa gloire dedans. Alléluia. Amen. Chacun veut tirer aussi sa gloire. Il dit, mais lui, il croit que quoi? Il dit, mais les maris. Moi, je n'envie pas vous les marier. Je n'envie pas. Moi, dans ma position là, je suis bien sûr, je me lève quand je veux, je mange quand je veux, je fais ceci. Toi, si tu écoutes là, tu dis, je vais faire comme elle. Tu as déjà écouté un mauvais conseil. Mais qu'est-ce que l'autre voulait? L'autre voulait que tu la retrouves dans sa position. Combien de personnes sont mortes à cause de la manipulation des autres? Combien? Les autres te manipulent là. Et tu es content, tu dis non, c'est bon. Frères et sœurs, qui sont tes conseillers? Qui te conseille? Combien d'âmes ont quitté les églises et se sont retrouvés du côté de Satan pour avoir accepté d'être l'objet de manipulation? Combien? Oubliant que même si tu changes de veste,
tu es toujours à calme. Oubliant que même si tu n'es plus en haut, tu es toujours maudit. Beaucoup ont perdu. C'est-à-dire que les autres les ont manipulés, ils ont changé des églises, ils sont partis, et puis arrivé là-bas, c'est le même problème. Finalement, j'arrête avec les églises. Toutes les églises là sont les mêmes. Vrai ou faux? On connaît. Non, Bethany est un pasteur comme là-bas, il n'y a rien. Oui, c'est vrai, oh. C'est vrai ce que tu dis là. Moi aussi, j'ai remarqué comme ça. C'est vrai. C'est vous-même qui êtes encore là. Moi, je suis parti depuis où? Moi, je suis allé. Tu pars. Quand tu arrives là-bas, ce n'est même pas mieux. Ça ne ressemble même pas un peu. Quand tu arrives là-bas, tu pars encore de là. Après, tu dis, bon, moi, j'en ai marre. Les églises, ça me donne quoi? Tu te retrouves dans la rue. Amen. Spirituellement, tu es mort. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu t'es laissé manipuler. Beaucoup parmi nous perdons nos positions dans les familles, dans le travail ou dans le Seigneur parce que nous nous laissons embrigader par des mauvais conseillers. Nous perdons nos positions. Nous perdons notre estime parce que nous nous laissons embrigader. Non, les autres ont fait ça, toi aussi fais. Vous savez, ça là, je le vis tous les jours. Dans mon lieu de travail. Les conseils comme ça, les conseils biaisés, les conseils orientés, les conseils avec un intérêt particulier, je le vis tous les jours dans mon lieu de travail. C'est vous, non? C'est vous qui avez accepté. Et il est en train de manipuler les gens, vous êtes toujours là. J'ai dit, je suis venu ici pour le travail. Je travaille. C'est ma seule réponse. Pourquoi est-ce que je vais m'opposer au chef alors que c'est lui le capitaine du bateau? Je suis venu pour l'autre. C'est-à-dire, ils veulent m'amener dans leur position. En fait, l'idée c'est quoi? Pour nuire au chef. Pas à moi, mais pour détruire le chef. Mais je ne vous suis pas. Si moi j'ai envie aussi de le détruire, je fais à ma manière, mais pas vous que je vais suivre. Un jour, beaucoup parmi nous sont morts pour avoir écouté des mauvais conseils. Alléluia. Frères, sache que certains conseillers sont guidés par l'esprit de mensonge. Nous avons suivi dans le texte où, depuis le trône de Dieu, un esprit de mensonge est rentré dans la bouche des prophètes. Parfois, certains qui vous conseillent là, oh l'église là c'est comme ça, oh le berger là c'est comme ça, oh le frère là c'est comme ça, oh la soeur là c'est comme ça. Parfois, c'est des esprits de mensonge. Alléluia. Des esprits de mensonge. Comme David refuse les habits royaux pour combattre Goliath, si tu veux la victoire. Parce que David, on lui a conseillé, allez, dit non, écoute, tu veux la victoire devant Goliath, mais prends la lance de Saül. C'est la lance royale. Prends les habits royaux. Porte ça. Prends le bouclier de Saül. Tu peux aller combattre Goliath. Quand David a essayé ça, il dit non, 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 non. Ça, ce sont les habits de mensonges. Les mauvais conseillers me demandent de porter les habits de mensonges. Non, 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 non. Moi, j'ai les vrais habits. Parce qu'à cette époque-là, l'Esprit de Dieu n'était plus sur Saül. Hein? L'Esprit de Dieu avait déjà abandonné Saül. C'était déjà sur David. Il dit non, moi j'ai le vrai esprit. Il a laissé les habits royaux. Il a pris ce que Dieu lui avait donné. Il a combattu Goliath. Alléluia. Tu veux combattre Goliath. Tu vas avoir la victoire. Laisse ce qui brille là. Tout ce qui brille n'est pas or. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas or. Non. Je suis désolé. Comme David refuse d'écouter ceux qui te demandent de comploter, de critiquer. Il y en a qui te demandent de comploter. Il y en a qui viennent chez toi seulement toute une soirée. C'est la soeur en Christ, c'est le frère en Christ qui est venu te voir.
Mais du matin au soir, c'est seulement tu as vu ici, hein, tu as vu la soeur là-bas, hein, tu as vu le frère là-bas. Mais l'enfant de ce type-là, il est mal élevé, mal éduqué. Mais attendez. Tu es venu me fortifier ou tu es venu pour que je t'aide dans ton complot? Vous savez, parfois c'est toi qui as besoin du complot. Mais comme tu ne veux pas aller seul, tu veux soulever tout un quartier. Tu veux soulever tout un village. Je disais à quelqu'un que tu risques de pleurer le corps de quelqu'un d'autre. Voici un monsieur qui monte dans le taxi à Libreville. Il va vers Bamboshi. Il a appris que il y a un parent qui est mort. Le taxi arrive, taxi bus. Il s'arrête parce qu'il y avait un décès à côté. Il descend, yo, et tout le monde pleure. Après, c'est renseigne, quand c'est renseigne, ce n'était pas son corps là. On a déjà pleuré. Il a pleuré le corps de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est là, il veut résoudre un problème vis-à-vis de quelqu'un. Mais il ne fait pas ça. Il t'amène là, il dit, tu vois l'autre là, tu vois l'autre là. Mais en réalité, dans le fond, c'est lui-même qui a un problème. Mais il ne te dira pas que moi j'ai un problème. Non, il va amener les autres. Et toi, tu ne sais pas que lui, il est en train de t'amener parce qu'il veut un groupe pour aller combattre. Il a son problème à lui seul. Alléluia. Amen. Attention aux faux conseillers. Attention aux faux conseillers. Les conseillers, tu en auras toujours, frère. Tu en auras toujours. Chacun viendra parfois pour ses propres intérêts. À ce moment, il faudra avoir le vrai esprit de discernement pour pouvoir reconnaître le vrai et le faux. Amen. Les conseillers, tu en auras toujours. Mais si tu n'as pas un esprit de discernement aiguisé, tu tomberas toujours dans le piège. Alléluia. Amen. Prenez le dernier texte que vous irez aussi lire. 1 Roi 13. 1 Roi 13, 8, 24. 1 Roi 13, 8, 24. C'est l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. 1 Roi 13, c'est ça? Les versets 8 à 24. C'est l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète est envoyé par Dieu. Dieu lui dit, va prophétiser sur le trône de tes rois. Va dire ça. Mais voici les conditions. Quand tu arrives là-bas, tu ne manges rien dans ce village, tu ne bois rien dans ce village, mais au retour, tu ne passes plus par le même chemin. Change de chemin. Tu es venu par Sobraga, l'aspect. Passe par Mokumunabwala là-bas, la cité. Ne repars plus par l'aspect. Oui, Dieu. Alors, si tu n'as pas compris, eh bien, toi-même, le jeune prophète arrive, envoyé par Dieu. Il prophétise sur l'autel. Et les prophéties commencent à s'accomplir. Et donc, il fait exactement ce que Dieu lui dit. Et puis, il y a le vieux prophète qui n'était pas présent, mais ses enfants étaient là. Il a fini. Les gens lui proposent, tu peux boire, manger. Il dit non. On m'a dit de ne pas faire ça. Et il commence à répartir. Le vieux prophète arrive, il demande à ses enfants. Il y a eu des gens qui sont revenus là, oui, il y a quelqu'un, oh non, il y a eu un jeune prophète, voilà ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a dit, ça c'est... Ah bon? Il est passé par où? Oh, il a fait comme ça. Il a scellé son cheval, le vieux prophète. Il a couru. Il l'a rattrapé, il n'était pas encore loin. Il venait à peine de partir. Il a dit, mon frère, reviens d'abord. Le type dit, il vient prendre quelque chose, un morceau de gâteau, machin.
Le type dit non, Dieu m'a dit de ne pas boire, de ne pas manger. Et il dit, attends, toi tu es un enfant. Moi j'ai prophétisé avant toi. Attends, tu veux m'apprendre quoi? Non, moi aussi Dieu me parle. Hein? Non, attends, lui là il est pasteur. Non, moi aussi je suis un pasteur. C'est comme ça. Moi aussi Dieu me parle. Et moi je suis né avant toi. J'ai entendu le chant du coq avant toi. J'ai commencé à travailler avant toi. Donc j'ai l'expérience. Le jeune revient. Le jeune revient, il mange, il boit, il fait tout. Dès qu'il a fini, le vieux prophète lui dit, celui qui l'a appelé, il dit tu mourras, tu ne vas pas arriver. Il dit parce que tu as accepté de revenir. C'est le vieux prophète qui l'a invité, qui lui dit ça. Tu ne vas pas arriver, tu vas mourir. Parce que tu as accepté de venir. Quand le jeune prophète s'en va, il court, il est un peu fatigué. Il s'assoit sous un chêne. Le lion vient le trouver là, le dévorera. Il va rencontrer un lion en route qui va le dévorer. Et il le mange pas. Et en fait, il le tue, il ne le mange pas. On vient trouver le corps là. C'est le vieux prophète qui vient prendre encore le corps, qui va l'enterrer. Et il dit à ses enfants, le jour où je mourrai, vous m'enterrez à côté de ces jeunes-là. Parce que tout ce qu'il avait dit va s'accomplir. Il n'avait pas menti. Vous comprenez, non? Vous m'enterrez à côté de lui. Parce que tout ce qu'il avait dit va s'accomplir. Il n'avait pas menti. Voici le problème. Je vais maintenant te détailler le problème de cette histoire. Je viens de te raconter l'histoire. Maintenant, la morale de cette histoire. La morale, c'est qu'on croit que celui qui a mis plus de temps à l'église, celui qui est plus âgé, il a une expérience positive. Parfois, il a une expérience négative. Amen. On croit que les vieux sont toujours les mieux, comment on appelle ça? Les mieux instruits. C'est eux qui connaissent Dieu, c'est avec eux que Dieu parle. Et donc le petit a péché par naïveté. Il a fait confiance à la vieille expérience. Il a fait confiance à l'âge. Il a dit c'est un vieux, il ne peut pas me tromper, il est sérieux, et lui il a travaillé avant moi, il a une expérience. Et comme il a fait confiance à cette expérience-là, il est mort. Mais il est mort pourquoi? Pour avoir fait confiance à l'expérience, mais pour avoir tourné le dos au conseil de Dieu. Alléluia. Amen. Pour avoir tourné le dos au conseil de Dieu. J'ai envie de t'apprendre ce matin. Je souhaite simplement que tu comprennes une chose. Que le véritable conseiller, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux qui gravitent autour de toi, ils le font par intérêt égoïste. La Bible pouvait dire, nous sommes dans le livre de Pierre, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et moi j'ajoute, et que tu sois conseillé par Dieu, si tu veux parvenir au salut. Alléluia. Amen. Et que ce soit Dieu qui te conseille. Parce que c'est Dieu ton conseiller par excellence. Seul Dieu est capable de te donner les conseils qui aboutiront à quelque chose, à ton élévation. Alléluia. Amen. Par sa parole, il te délivre des pièges de l'oiseleur et du méchant. Il te conduit à la maturité dans ce siècle et dans les siècles à venir. Le conseil de Dieu passe par sa parole. Dès que tu appliques la parole de Dieu, tu es conseillé par Dieu. Mais dès que tu laisses la parole de Dieu et que tu veux écouter seulement ce que les gens racontent, tu as décidé de tourner le dos à Dieu.
Alléluia. Le véritable conseiller, le seul conseiller par excellence, c'est Dieu lui-même. Que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié. Gloire à lui seul. Amen.